Burkina, coup d'État au Burkina, Russie au Mali et nouveau chapitre au Sahel, publié le 8 octobre 2022 par Miadjo cette semaine sur Hold Your Fire. Richard Atwood est rejoint par Jean-Hervé Jezequel, directeur Sahel de Crazy Group, pour discuter du dernier coup d'État au Burkina Faso et de ce qu'il signifie pour la lutte du Burkina contre les militants islamistes à un moment de changement pour le Sahel. Le 30 septembre, un groupe de jeunes capitaines de l'armée, dirigé par Ibrahim Traoré, prend le pouvoir au Burkina Faso. Ils ont renversé le président par intérim Paul-Henri Damiba, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en janvier dernier. Dans un discours télévisé, Traoré a reproché à Damiba de ne pas avoir contrôlé le terrorisme et la violence. Quelques jours avant le coup d'État, des militants islamistes avaient attaqué un convoi de l'armée transportant de l'aide humanitaire vers la ville assiégée de Djibo, dans le nord du pays. Le coup d'État intervient à un moment difficile non seulement pour le Burkina mais aussi pour le Sahel plus largement. Le Mali a également connu des coups d'État successifs motivés en partie par la colère face à l'incapacité du gouvernement et de ses partenaires occidentaux à contenir l'insécurité endémique. Les autorités maliennes se sont tournées vers la Russie pour obtenir de l'aide, avec des forces de la société de sécurité russe, Wagner, qui aurait des liens étroits avec le Kremlin, qui combattrait désormais aux côtés de l'armée malienne. En partie pour cette raison, les relations entre Bamako et les capitales occidentales, notamment la France, se sont effondrées. Les troupes françaises se sont retirées du Mali après près d'une décennie d'opérations contre des militants. Le 30 septembre, un groupe de jeunes capitaines de l'armée, dirigé par Ibrahim Traoré, prend le pouvoir au Burkina Faso. Ils ont renversé le président par intérim Paul-Henri Damiba, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en janvier dernier. Dans un discours télévisé, Traoré a reproché à Damiba de ne pas avoir contrôlé le terrorisme et la violence. Quelques jours avant le coup d'État, des militants islamistes avaient attaqué un convoi de l'armée transportant de l'aide humanitaire vers la ville assiégée de Djibo, dans le nord du pays. Le coup d'État intervient à un moment difficile non seulement pour le Burkina mais aussi pour le Sahel plus largement. Le Mali a également connu des coups d'État successifs motivés en partie par la colère face à l'incapacité du gouvernement et de ses partenaires occidentaux à contenir l'insécurité endémique. Les autorités maliennes se sont tournées vers la Russie pour obtenir de l'aide, avec des forces de la société de sécurité russe, Wagner, qui aurait des liens étroits avec le Kremlin, qui combattrait désormais aux côtés de l'armée malienne. En partie pour cette raison, les relations entre Bamako et les capitales occidentales, notamment la France, se sont effondrées. Les troupes françaises se sont retirées du Mali après près d'une décennie d'opérations contre des militants. Dans cet épisode de Hold Your Fire, Richard Atwood est rejoint par Jean-Hervé Jezequel, directeur du projet Sahel de Crazy Group, pour discuter de ce qui se passe au Burkina Faso et dans le reste du Sahel. Il parle d'Ibrahim Traoré, le putschiste, et pourquoi il a pris le pouvoir. Ils discutent de la manière dont les groupes militants continuent d'étendre leur portée et de recruter dans les zones rurales du Burkina. Ils examinent l'héritage d'une décennie d'opérations militaires françaises dans la région. Ils explorent également l'influence croissante de la Russie et la manière dont les gouvernements devraient gérer l'acrimonie croissante entre la Russie et l'Occident et éviter que la région ne devienne un champ de bataille pour les grandes puissances. Ils explorent à quoi pourrait ressembler une stratégie contre les militants islamistes qui subordonnent les opérations militaires à la politique. Richard Atwood est rejoint par Jean-Hervé Jezequel,